Salam alaikum. Oscillation libre dans un circuit idéal LC. Alors, pour obtenir ces oscillations libres dans un dipôle LC idéal, il faut utiliser ce circuit qui est constitué d'un générateur de force électromotrice de résistance interne pratiquement nulle, condensateur et une bobine pure d'inductance L et de résistance pratiquement nulle. Bien, dans ce cas, du moment qu'il n'y a pas de résistance, eh bien, on va écarter donc par la suite le fait que l'énergie du circuit sera dissipée par l'effet Joule. Et dans ce cas, vous aurez donc des variations sinusitales des grandeurs électriques qui sont la tension au bord du condensateur, la charge et l'intensité du courant qui circule dans le circuit. C'est-à-dire on va obtenir pour ces trois grandeurs électriques, tension, UC, charge et intensité seront des fonctions sinusitales du temps. Alors pour le montrer, on va donc faire une étude théorique. On va essayer de chercher l'équation différentielle. Le point de départ, c'est toujours la même chose, loi des mailles. On a UC plus UL est égal à 0. UC plus LDI sur DT est égal à 0. Et sachant que I c'est égal CD de UC sur DT, c'est-à-dire la dérivée du courant, ça serait C, la dérivée seconde de la tension par rapport au temps de fois. Donc ce qui permet, si vous remplacez, de trouver l'équation UC plus LC D de UC sur DT carré égale à 0. Alors souvent on divise par LC pour la présenter sous la forme D de UC sur DT carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. C'est une équation différentielle du second degré qui lie la tension UC et sa dérivée seconde. C'est une équation différentielle dite linéaire du second degré sans second membre. Bien, mathématiquement, la solution de cette équation s'écrit sous la forme UC UT est égal à un certain Umax, c'est la valeur maximale de la tension, cosinus 2pi sur T0T plus U. Avec Umax, c'est la valeur maximale de la tension, c'est ce qu'on appelle aussi l'amplitude. T0, c'est la période propre des oscillations. 2pi sur T0T plus phi, c'est ce qu'on appelle la phase de la tension à la date T. Et phi, c'est la phase à l'origine des dates, c'est-à-dire à T égale à 0. Chose qu'on peut déterminer en considérant les conditions initiales. Bon, pour la période propre, on peut justement la déterminer en dérivant deux fois et en remplaçant l'équation différentielle. Donc, période propre. Alors, suivant cette question, une détermination de période propre, il vient après avoir donné cette solution, en disant par exemple dans un exercice, l'équation différentielle possède comme solution l'expression, en déduire l'expression de T0. Et bien, ce qu'on doit faire, c'est dériver deux fois et remplacer. Alors la première dérivée, D de UC sur DT, c'est égal moins 2pi sur T0 Umax sinus 2pi sur T0T plus une deuxième dérivée, dérivée seconde, donc par rapport au temps de fois, c'est égal moins 2pi sur T0, un autre 2pi sur T0 qui sort, au carré, Umax cosinus 2pi sur T0T plus phi. Alors, constatez que ceci n'est autre que UCT,
donc c'est UCT, eh bien, ça serait 2pi sur T0 au carré moins est égal dérivée seconde C sur dt carré. Et bien si on déplace de ce côté ce terme, on obtient d2uc sur dt carré plus 2pi sur t0 au carré uct est égal à 0. Et bien en comparant cette équation à celle-là, donc en comparant 1 et 2, 1 et 2 permettent de tirer 1 sur LC égale 2pi sur T0 au carré, égale 1 sur LC. En passant à la racine, 2pi sur T0 égale 1 sur racine de LC, ce qui permet de tirer donc l'expression de la période propre. T0 est égal à 2pi racine de LC. Bon, c'est égal à 1 sur N0, c'est la fréquence propre. Voilà. Donc, la solution de l'équation différentielle qui est UCT égale Umax cosinus, c'est une fonction sinusoïdale de période T0, donc qui se reproduit identique à elle-même pendant un intervalle de temps régulier, propre, fixe, constant, c'est ce qu'on appelle la période propre. Pour déterminer les autres paramètres UM et phi, bon, UM, on peut la lire à partir d'un graphe, si on possède le graphe, phi également en revenant aux conditions initiales. Donc, détermination de phi, détermination de phi. Alors, souvent, dans les exercices, on suppose que à t égale à 0, le condensateur est chargé, c'est-à-dire la charge, la tension initiale est égale à la valeur maximale, Umax. Donc il est complètement chargé, donc la tension est maximale. Ça, d'après les données, et d'après la solution, si vous remplacez t par 0, eh bien vous obtenez Umax cosinus phi. Ce qui permet donc de tirer cosinus phi, c'est Umax sur Umax, c'est égal à 1. C'est-à-dire que phi est égal à 0. Et par la suite, l'expression se simplifie. Donc, UCT devient égal tout simplement UM cosinus de pi sur T0T. C'est ce que j'ai mentionné ici pour le cas de AT égale à 0. La tension démarre à partir, c'est-à-dire qu'elle est maximale. Pour la charge, bon, pour la charge, également, on peut vous demander de trouver une équation différentielle pour la charge. Bien, vous faites la même chose. Sinon, pour la charge, on peut la déduire à partir de l'expression qui est la charge. Alors, Q de T, c'est égal à C UCT. C'est égal à C fois UM cosinus 2pi sur T0T. CUM, c'est n'est autre que la quantité d'électricité maximale, cosinus, donc le pi sur T0T, c'est ça. Pour l'intensité, eh bien, également, il y a une équation différentielle concernant l'intensité, on verra ça plus tard dans une autre leçon, mais on peut la déduire à partir des formules qu'on connaît, l'intensité I de T, eh bien, ou bien à partir de la charge, ou bien à partir de la tension C d2UC sur dt. Peu importe, donc les deux, ça permet de les trouver. Alors si je remplace, je dérive la charge par exemple, c'est là, bon, pas de problème. C'est moins C d2UC sur dt, c'est déjà fait, c'est ça, donc c'est 2pi sur T0 sinus 2pi
sur T0 de T, mais plus le phi, on s'est débarrassé du phi. Alors, c'est-à-dire, par la suite, je peux l'écrire sous la forme d'un sinus ou cosinus, sachant que mathématiquement, on sait que moins sinus x en maths, c'est égal cosinus x plus pi demi. Donc l'intensité en fonction du temps deviendra égale donc c de pi sur t0 cosinus 2 pi sur t0 t plus pi demi. C'est-à-dire, je peux l'écrire sous la forme, parce que lorsque cosinus, la fonction cosinus, elle est bornée entre plus ou moins 1, parce qu'il prend la valeur 1, eh bien, tout ceci, il a la dimension d'une intensité, donc c'est une intensité maximale. C'est Imax cosinus de pi sur T0, T plus pi demi. Donc on peut calculer la valeur maximale de l'intensité, c'est égal 2 pi sur T0, c'est Umax, ou également 2 pi sur T0, c'est Umax, c'est Qmax. Voilà donc l'expression de l'intensité maximale du courant électrique. Alors on constate, d'après les diagrammes, UC en fonction du temps, Q en fonction du temps, I en fonction du temps, que la charge et la tension, elles sont en phase, c'est-à-dire ils prennent la valeur maximale en même temps, ils s'annulent en même temps, ils prennent la valeur minimale en même temps, etc. On dit qu'ils sont en phase. Par contre, l'intensité, eh bien, lorsque les deux grandeurs sont maximales, elle est nulle. Et lorsque la tension et la charge s'annulent, l'intensité, elle est minimale, et ainsi de suite. Donc, il y a un déphasage entre l'intensité et les deux grandeurs, tension et charge. Ce déphasage, il vaut pi demi. On dit qu'il est en quadrature de phase, avance, hein, c'est parce que c'est plus simple pi demi, par rapport à la charge et la tension. Voilà donc pour cette partie. On verra par la suite le côté énergétique. Merci de votre attention.